Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau RPG A Day. Aujourd'hui on fait le mot supplément et pour ça j'ai quelqu'un de supplémentaire avec moi. Exactement, c'est thématique. C'est thématique. Salut tout le Aujourd'hui monde. oui, salut. Aujourd'hui pour supplément, je suis beaucoup trop excité par ce mot d'aujourd'hui. On va parler justement des suppléments dans le jeu de rôle et on va parler de ce que nous aimons chacun nous trouver dans un supplément. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt coutumier, hein, on va sortir un jeu de rôle, s'il fonctionne un petit peu, on va sortir des suppléments, si ce n'est qu'on va pas sortir des suppléments tout de suite dès la précommande participative, ça se fait de plus en plus aujourd'hui, on précommande un jeu, et finalement on débloque des suppléments dans les paliers. Big up à toi, Avatar, mon pauvre, il a passé les 4 millions, il sait plus quoi faire avec cet argent maintenant, il sait plus quoi faire en supplément. Faut lancer les traductions, hein. Ben voilà, avec l'argent en plus traduction, c'est une très bonne idée, j'irai leur dire. Professeur Manitou, Monsieur Manitou. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous aimez dans un supplément? Alors, vite fait comme ça, les suppléments, pour moi, il y en a 3 distincts. Tu as les suppléments, genre les bestiaires. Ouais. Alors, bestiaire, il y a bestiaire et bestiaire. Pour moi, un bestiaire juste avec une liste de monstres, je trouve ça nul. Par contre, avoir une description, une liste de monstres et une mise en scène qui va avec, ou une sorte de mini, enfin pas un mini scénario, mais disons un petit contexte qui permet justement de l'introduire ou justement de mettre en scène ça j'aime déjà beaucoup plus. Après il y a les suppléments de contexte, donc par exemple, je sais pas, on a un jeu et puis dans un supplément c'est une nouvelle ville, par exemple. J'aime bien ce genre de supplément à 2 conditions. La première, c'est que ce soit pas juste du remplissage histoire de faire du fric. Faut qu'il y ait vraiment du contenu intéressant et que ce supplément apporte quelque chose vraiment supplémentaire. C'est un peu comme si tu t'achètes un hamburger, tu demandes un supplément fromage et que tu sens pas la différence, quoi. Donc là, c'est la même, c'est la même chose. On parle tout le temps de bouffe ici. C'est ça. Et je trouve que vraiment, dans l'idéal, quand tu fais un supplément de contexte avec une nouvelle ville ou une nouvelle zone, une nouvelle région, enfin un nouveau truc, il faut qu'il y ait un scénario qui aille avec, qui le mette justement en lumière, qui l'introduise. Si tu prends par exemple le premier supplément qui me vient à l'esprit, c'est le tout premier supplément de Barbarian of Lemuria, donc qui te parle de la région du Kanak, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'ai beaucoup aimé parce que il te parle du peuple, il te parle de la région, et derrière t'as des scénarios qui se passent dans la région avec le peuple en question, et du coup ça te permet vraiment de partir directement dans le jeu et d'avoir vraiment quelque chose de consistant à utiliser. Et après, le dernier supplément, c'est vraiment les campagnes, c'est justement les suppléments qui te permettent de jouer de A à Z dans un truc comme ça. T'as les suppléments règles aussi, par exemple, t'as les suppléments de classe pour Star Wars, où ils vont t'introduire du matériel, des nouvelles classes, des nouvelles voies, etc. T'as les suppléments, t'as le supplément de magie, par exemple, de dragon. Oui. Où là, il t'apporte des règles de magie et puis des sorts. Effectivement, mais comme tu disais, l'intérêt, c'est pas juste d'avoir une liste de sorts, une liste de monstres, c'est d'avoir du contenu aussi, quoi, des choses à faire avec ces sorts, avec ces monstres, finalement. Je crois que c'est le cas, justement, du supplément dragon, Oui, le supplément de magie de dragon, dont on a fait déjà une vidéo. Oui, on a fait une critique, et j'étais très enthousiaste, et je suis toujours, sur le fait que ça a apporté pas mal de règles pour moduler un petit peu la magie dans le monde, et l'introduire de façon différente, ou avoir des différents plans, etc., quoi. C'était vraiment bien, quoi. Donc ouais, j'aime beaucoup les suppléments également. Alors, les suppléments que je préfère, effectivement, j'aime bien les suppléments qui apportent des règles optionnelles, mais qui n'alourdissent pas le jeu, en fait. C'est que il y a parfois des suppléments qui vont introduire une mécanique de peur, par exemple, une mécanique de folie, exemple, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. J'aime beaucoup les suppléments de campagne scénario aussi, parce que j'ai un peu de mal toujours quand je vois des gens qui demandent de l'aide dans des scénarios, qui disent est-ce que vous avez un scénario pour faire ça, et que les gens répondent ton meilleur scénario c'est ta tête, quoi, utilise ta tête. Moi j'ai vraiment du mal avec ça parce que moi je me considère pas comme un grand faiseur de scénario, je considère qu'il y a des trucs, il y a des meilleures idées, il y a des meilleurs retournements de situation que moi je peux imaginer, tant pis, c'est pas mon point fort, et j'aime beaucoup des fois avoir des scénarios tout prêts, des trucs qui moi quand je les lis me font rêver, et du coup j'ai envie de les mettre en place en fait. Oui, puis voilà. Je veux dire, je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus de faire des scénarios comme ça au pied levé. Moi, je prends mon cas, ça fait 20 ans que je fais du jeu de rôle. J'ai réussi à créer qu'un seul scénario potable. Parce que quand je me mets dans l'idée de faire un scénario, j'ai pas forcément les idées qui viennent toutes seules. Je sais pas comment les mettre en forme. J'ai l'impression de faire des trucs plats, toujours avec cette sensation d'insatisfaction, en fait. Et du coup, je trouve, personnellement, plus sécurisant de prendre des scénarios du commerce qui sont étudiés pour aller avec le jeu, donc par des gens qui sont quand même censés être professionnels,
Et donc, voilà, je trouve que c'est plus sécurisant, c'est plus facile aussi, Ouais. la facilité, forcément. Puis il y a des Mais, gens qui sont doués là-dedans. Après, voilà, ça chacun son empêche pas, truc, hein. ça empêche pas de prendre ce scénario du commerce et de le réadapter, de Tout virer à fait. des trucs, de rajouter du lien avec le background des personnages. Ça, on en parle souvent, mais même si vous prenez un scénario du commerce ou une campagne du commerce, essayez de lier l'histoire avec vos PJ qui se sentent véritablement acteurs. Mais voilà, il n'y a pas de honte. Enfin, pour moi, il n'y a aucune honte à prendre. Bah, J'aime loisir, hein. beaucoup improviser et j'aime aussi beaucoup prendre des scénarios et les faire jouer, en fait. Donc ouais, Je suis suppléments d'accord. scénar, j'aime beaucoup. Ça veut pas dire que j'aime tout dans les suppléments scénar. Il y a des suppléments scénar que j'aime beaucoup, des suppléments scénar que j'ai trouvé un peu beauf, moyen quoi, des fois pas intéressant, avec des retournements qui m'ont pas surpris, dont je me suis dit ça surprendra pas les joueurs. Mais il y a toujours quelque chose à en retirer quoi, d'un supplément scénario. Et je suis d'accord avec toi, quand il y a du contexte, quand il y a beaucoup de background, il faut du scénario pour aider à s'en saisir en fait. C'est vachement intimidant des suppléments de contexte, de lieux, etc. Et des fois le scénario, même si vous ne faites pas jouer, ça aide à se saisir un petit peu, et souvent c'est très didactique en fait le scénario d'un supplément. Donc tu vas progressivement rentrer dans la culture de ce supplément par le scénario et qui y va de façon progressive. Donc ça c'est très très bien quoi. Tu vois, par exemple, des suppléments que je trouve, alors je les ai pas tous lus, je les ai juste vite fait survolés au niveau des critiques, tout ça, mais des suppléments que je trouve vraiment intéressants. Tu prends ceux de Seven Sea, 5e, oui. 7ème mer? Non, pas le 5e. Si, Tu si. prends 7ème mer. Oui. 7ème mer, je trouve que les suppléments qu'ils ont faits sont vraiment spécifiques. T'as le supplément de la nation pirate, le supplément sur le continent africain, je crois, qui est vraiment... Voilà, c'est vraiment un truc spécifique. Ouais. Tu as celui sur les cités d'or, mais le côté Inca. Amérique du Sud, voilà. T'as celui sur la Perse, entre guillemets. Voilà, donc tous ces suppléments-là, je les ai pas lus, donc je peux pas dire si c'est bien ou non, mais dans l'idée, c'est le genre de supplément que j'aime bien, parce que ça te donne une nouvelle région avec vraiment des détails à l'intérieur. Moi, je les ai lus. De la matière. Je les ai lus certains, je crois que c'est dans ceux de Nation Pirate qui a la fameuse île de la Bouka, là, celle où vous avez fait le scénario, c'était vachement bien, j'ai vachement bien aimé, c'était chouette. Et chaque supplément du coup de lieu entre guillemets, il va apporter également des idées de nouvelles classes de personnages, on va dire quoi, de nouvelles magies, de très liées à l'endroit où vous êtes. Donc effectivement, ce sont des très très bons suppléments ceux-là quoi. Qui manque de scénario, je crois, à l'intérieur cependant. T'as des scénarios à côté. Ouais. Mais à l'intérieur, t'as pas de scénar, et je trouve que c'est vraiment le point qui me manque, quoi. Un bon supplément, il est pas indispensable, mais il est super qualitatif. Ouais, je pense qu'il faut pas non plus que les éditeurs boudent les suppléments de scénarios. Alors effectivement, si tu prends les statistiques, les scénarios, c'est ce qui se vendent le moins, a priori. Il y a moyen. Voilà. Parce que c'est effectivement, il y a les MJ vraiment talentueux qui arrivent à faire uniquement leur propre scénario, qui vont te dire j'ai pas besoin de ceux du commerce. Et c'est très bien aussi, hein, il en faut. Mais tu vois, un supplément que j'ai trouvé vraiment génial, c'est le supplément de Chroniques oubliées contemporain. Oui. Parce voilà, il y a que des scénarios dedans, je crois qu'il y en a 7 ou 8, je me rappelle plus. Et en dehors du scénario des super-héros que j'ai trouvé assez plat, assez fade, tous les autres sont vraiment super avec une thématique spécifique. Je vous en ai fait jouer plusieurs et à chaque fois on a vraiment passé un super moment. Ouais, et ils l'ont fait pour Fantasy aussi quoi. Et en Pierre de Cerisier aussi, on a eu un supplément uniquement scénario. Ça a été vraiment un plus, j'ai trouvé que on débloque un supplément uniquement scénario. Enfin voilà, ça du coup ça n'épaississait pas le jeu de base, et surtout le fait que ça soit débloqué dans un financement, ça permet de bien payer les gens quoi. C'est ça qui est cool aussi, c'est que l'argent du financement a servi à payer des gens pour qu'ils écrivent quelque chose de super propre, super bien, super léché. Ouais. Et ça c'est vachement bien quoi. Donc voilà, utiliser un petit peu ces paliers de financement pour débloquer des scénars. Je crois que ça se fait de plus en plus. Vermine aussi l'a pas fait, non ça des paliers de scénario. Vermine, alors je sais qu'il y avait des scénarios de prévus, mais je crois qu'effectivement, plus il y avait de paliers, plus on pouvait en rajouter quelques pages, il me semble, effectivement. Ça peut être une bonne chose. Comme tu disais, ça se vend peut-être pas très bien, donc utiliser ces paliers de financement pour des scénars. Ça se vend pas bien, oui, effectivement. Enfin, peut-être pas bien, mais moins qu'un livre de règles, par exemple, effectivement. Mais je trouve que c'est vachement important parce que ça accompagne justement le jeu que tu as acheté. Et je regrette, mais quand tu lis un scénario qui correspond au jeu que tu as acheté,
rien que la lecture de ce scénario peut te donner des idées après Oui. sur lesquelles rebondir. Je sais pas, tu rencontres un PNJ dans le scénario, ça peut devenir un PNJ récurrent qui va t'apporter peut-être des idées d'un autre scénario derrière. Enfin, je veux dire, ça me paraît être une Clairement. excellente base Mais pour se lancer, quoi. voilà, ne sous-estimez pas les suppléments Non, scénario. je trouve que ça apporte beaucoup et c'est pas à mettre de côté, quoi. Effectivement. Bah ouais, Voilà. merci beaucoup. On se retrouve. Avec plaisir. Pour un Bientôt. autre RPG Award. Non, Non. pour un RPG. autre RPG Day. E-Day. RPG RPG E-Day. E-Day. Un RPG un jour, hein, dans la langue. Oui, nous pratiquons. RPG un jour, RPG toujours. C'est ça. Un jour, toujours. Allez, l'âme du C'est cardinal. À bientôt. À plus. On finit avec l'âme, c'est parfait.